Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 9 septembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG actuellement en sélection parce qu'il y en a quelques-uns qui jouaient hier soir et tout d'abord Milan Skriniar, donc titulaire et capitaine de la Slovaquie, affrontait le Portugal de Vitinha, Danilo Pereira ou même Gonzalo Ramos. Donc il y a seulement Vitinha qui a joué, les deux autres n'ont pas joué. Donc tout d'abord victoire du Portugal 1-0, donc Vitinha a joué 62 minutes de jeu concernant Milan Skriniar a joué le match entier concernant, j'ai dit, Danilo Pereira et Gonzalo Ramos, ils n'ont pas joué, donc félicitations bien sûr aux 4 Parisiens et félicitations bien sûr au Portugal pour sa victoire. Concernant la sélection espagnole, l'Espagne jouait contre la Géorgie, grosse victoire des Espagnols 7-1. N'oubliez pas qu'il y a 2 Parisiens, Fabien Ruiz et Marco Asensio. Et concernant Asensio, pour moi c'est un énorme coup dur. Pourquoi? Donc il a joué, il a été bon, il menait 4-0 au bout de 40 minutes de jeu et il est blessé, enfin il est sorti sur blessure. Voilà. Marco Asensio, c'est pas encore ce qu'il a, je sais pas si c'est grave ou pas, j'espère pas que c'est grave, on croise les doigts, surtout qu'il est très performant avec le PSG dans ce début de saison. Donc il a été auteur d'une passe décisive avant d'avoir sa blessure, Marco Asensio. Donc voilà, chaque trêve on va devoir avoir le droit à un blessé. On espère que ce n'est pas trop grave pour Asensio, on en saura beaucoup plus là, soit aujourd'hui soit demain concernant l'indisponibilité pour Marco Asensio. N'oubliez pas que dès la semaine prochaine, tiens, dans 6 jours les gars, le PSG reçoit l'équipe de Nice pour après 3 matchs à domicile, Nice, Dortmund, après ça sera l'équipe de Marseille à domicile. Donc voilà, c'est un gros programme et voilà, Marco Asensio sort sur blessure avant ce gros calendrier. Voilà, on croise les doigts pour que ça soit pas trop grave. On lui souhaite un bon rétablissement. Et concernant Fabien Ruiz, lui qui a commencé sur le banc, il rentre en cours de jeu. Et les médias espagnols, après le match de Fabien Ruiz contre la Géorgie, ils ont dit Fabien Ruiz, quand il joue, est un Danti déguisé en footballeur. Le joueur que nous avons vu au Dynamo Arena est celui qui a épaté l'Europe avec l'U21 2019. Et maintenant, en gros, c'est l'ombre de lui-même, tout simplement. C'est vrai qu'il n'a pas fait une belle partie. Donc voilà ce que pensent maintenant les médias espagnols sur Fabien Ruiz. On continue les gars, on va parler d'autres joueurs, tiens, comme Lucas Hernandez. Voilà, Lucas Hernandez et des autres joueurs comme Kylian Mbappé ou même Ousmane Dembélé. Vous pouvez voir là sur cette image les gars. Donc ils étaient présents hier au Stade de France pour suivre le match du 15 de France, l'équipe de rugby qui jouait contre la Nouvelle-Zélande. Donc on peut voir là Mbappé qui était bien sûr présent pour suivre cette équipe française qui s'est imposée. Et on peut voir que Mbappé est parti dans le vestiaire du 15 de France pour tout simplement féliciter voilà, les joueurs de l'équipe de rugby française par rapport à cette magnifique victoire en match d'ouverture de cette Coupe du Monde de rugby. Tiens, une petite photo de Mbappé, Dupont, un très grand rugbyman, et Yuri Djorkaeff, légende bien sûr à l'époque de l'équipe de France. On continue, tiens, toujours avec Kylian Mbappé parce qu'aujourd'hui on est le 9 septembre. Il y a 6 ans, jour pour jour, Mbappé disputait son premier match avec le PSG face à Metz. Il était arrivé lors d'un 31... C'était lors du dernier jour du Mercato que ça s'était fait. Mbappé de Monaco au PSG. Voilà, 9 jours après, il avait disputé sa première rencontre. Donc on était bien évidemment présent. Bon, ça c'est les médias parisiens qui étaient présents bien sûr pour le premier match de Kylian Mbappé. Donc voilà, c'était il y a 6 ans, jour pour jour. Pour revenir les gars sur le match de rugby, hier il y avait aussi Marco Verratti annoncé sur le départ. Verratti, on peut voir qu'il était en mode Coupe du Monde de rugby au Stade de France parce qu'on va aller sur sa story Instagram, il a mis une photo qui était présent tout simplement dans ce Stade de France. On continue avec un communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain. Le PSG, la franchise de sport la plus dynamique au monde selon le magazine Forbes. Donc magazine Forbes, c'est un magazine américain qui parle argent, tout ça. Et en gros, pour ce magazine, le PSG, c'est la franchise de sport la plus dynamique au monde. C'est une bonne nouvelle. Si on ouvre le communiqué, bon, je vais pas tout lire, mais en gros, que le PSG, en gros, ça progresse énormément. Voilà, pour aller droit au but. Le PSG, encore une fois, à l'honneur d'un côté de la référence Forbes. L'étude publiée évalue la franchise parisienne à 4,21 milliards de dollars. Un petit rappel, le PSG avait été acheté en 2011 pour 80 millions d'euros. 80 millions d'euros, maintenant le PSG coûte plus de 4 milliards de 210 millions d'euros. Donc vous avez vu combien ça a pris de valeur le PSG en l'espace de 10 ans. Encore plus intéressant, le PSG, la franchise de sport de l'élite mondiale qui progresse le plus vite sur ce classement des valorisations. Le PSG passe de la 48e place en 2022 à la 36e place aujourd'hui. Donc là, je pense pas que c'est que seulement les clubs de football, c'est tous les clubs au monde peut-être. Tout sport confondu, je vous parle, que ce soit de la NBA, tout ça. Donc voilà, le PSG a gagné 12 places par rapport au dernier classement en Forbes d'année dernière. Voilà, par rapport à la progression énorme bien sûr du club parisien.
On va parler de Donnarumma et jour de match aujourd'hui pour Donnarumma avec la sélection italienne. Il joue contre la Macédoine du Nord, donc il devrait bien sûr commencer titulaire concernant Verratti. N'oubliez pas, hein, toujours parisien Verratti, donc il n'a pas été appelé par Spalletti pour ces 2 prochains matchs de l'Italie. Et concernant les U21 de l'équipe italienne, donc hier il jouait un match concernant Cerendour, il a démarré sur le banc lors de cette rencontre. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Danilo Pereira. Il fête aujourd'hui son anniversaire. On lui souhaite un bon anniversaire bien sûr à ce joueur pisté par le Fenerbahçe, on en a parlé hier. On va parler toujours bien sûr de Paris qui se positionne à la 6e place des clubs avec la moyenne d'âge la plus jeune des 5 championnats majeurs avec une moyenne d'à 25 ans. C'est vrai que des joueurs comme Warren Zemri qui font descendre largement la moyenne d'âge de l'équipe, voilà le PSG 6e place, donc c'est pas mal, c'est-à-dire que le PSG fait énormément confiance aux jeunes. Voilà, parce que preuve à l'appui. Le PSG était prêt à inclure Marco Verratti et Donnarumma dans un deal pour Bernardo Silva cet été. De faire ces deux-là en échange de Bernardo Silva. Cependant, City était plus intéressé par Warren Zaïre-Emery, plus une somme importante d'argent. Du coup, là, c'est le PSG plutôt qu'à refuser parce que Warren Zaïre-Emery, il est intouchable. On ne touche pas du côté du PSG, ils ne veulent pas le vendre. Donc, c'est pour ça que le deal, en gros, n'a pas pu se faire. Et du coup, Bernardo Silva est resté du côté de City. Il a même prolongé ce contrat, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Nasser avait appelé plusieurs fois Xavi Simons pour lui demander de revenir. C'est lui qui a poussé pour lui dire qu'il ferait tout pour qu'il grandisse à Paris, explique un de ses collaborateurs pour le journal Le Parisien. On sait que Xavi Simons est revenu. Le PSG a levé sa clause de rachat. Mais pas que le PSG a seulement déboursé 6 millions d'euros pour le faire revenir. C'était une clause de rachat dans son contrat alors que sa valeur actuelle coûte 40 millions d'euros. Donc voilà, ils ont fait un sacré coup. Le PSG, donc il a été prêté au RB Leipzig en espérant que l'année prochaine il reste au PSG et qu'il joue au PSG lors de la saison prochaine. Toujours avec Nasser, donc il a géré pas mal de dossiers. Donc tout d'abord le dossier Xavi Simons, le dossier aussi Mbappé. Donc Nasser et Mbappé ont une conversation honnête avant le match contre l'Orient, suivie d'une discussion dans le vestiaire. Cela a contribué à résoudre des tensions et à revenir à une situation normale, mais pas contre l'Orient, il était en tribune, Kylian Mbappé. Et on l'avait vu beaucoup souriant parce que avant ce match contre l'Orient, en gros, il y a eu une conversation honnête entre Nasser et Mbappé, puis ça a été beaucoup mieux. Ça allait déjà beaucoup mieux avant ce match contre l'Orient, mais bon, il était quand même exclu. Il n'avait pas été dans le groupe. Donc cela contribue à résoudre. Donc je dis maintenant, Nasser est confronté à l'importante tâche de prolonger. Maintenant, voilà, on sait l'objectif maintenant, c'est de le prolonger. Et ça, bien sûr, ça sera. Et ça va être très compliqué, mais pas impossible. Nasser, toujours, il a géré aussi, bien sûr, le dossier Randal Kolo Muani qui s'est fait le 31, le dernier jour du mercato, je crois que même le 1er septembre que ça s'est fait. Donc, il a pris l'initiative décisive en faisant un appel téléphonique crucial pour le transfert de Kolo Muani. Les pourparlers se sont achevés dans un restaurant élégant je sais pas, combien, 8e arrondissement de Paris. Les contrats ont été signés à la Ligue de football professionnel à 22h59 à 1h, donc c'était lundi, c'était alors le 1er septembre. Il restait plus qu'1 heure et 1 minute de mercato et ça a été officialisé vraiment dans les dernières heures, même dernières minutes du mercato. Randal Kolo Muani. Nasser toujours concernant le départ de Neymar. Donc il a communiqué personnellement à Neymar que leur collaboration touche à sa fin. Donc il l'a dit, vu que c'est le président, il est parti voir Neymar puis il lui a dit on souhaite te vendre. Il lui a dit franchement, bien sûr. Cette déclaration a été retirée à l'agent de Neymar, donc Pini Zahavi, lors d'une rencontre à l'hôtel. Voilà, bon, un hôtel bref parisien, officialisant ainsi le départ de la star du coup qui avait quitté le PSG quelques jours après pour aller en Arabie Saoudite. Et toujours avec Nasser, parce que j'ai dit, il n'était pas en vacances, il a beaucoup bossé pendant le mercato. Au moment où le transfert de Ugarte semblait en bonne voie, Nasser apprend que Chelsea souhaite également acheter des parts du Sporting en plus du joueur. Il s'oppose fermement à cette démarche et évoque des mesures de rétorsion. Cette position ferme s'avère être une tactique réussie parce que Chelsea le voulait à Ugarte. Je me souviens quand on en parlait de la rumeur, Chelsea était sur le coup. Puis du coup, Nasser a appelé. Bon, il a eu des contacts, tout ça. Puis du coup, ça ne s'est pas fait du côté de Chelsea. Il est plutôt venu du côté du PSG. Heureusement, parce que quand on voit tout ce qu'il apporte déjà à Paris, c'est une très bonne nouvelle de l'avoir. Et Nasser, donc peut-être il y en a qui pensent, qui connaît le PSG seulement depuis 2011, depuis le rachat. Pas du tout, les gars. Regardez une photo qui date de 1998. Nasser, bon, qui était beaucoup plus jeune, parce que maintenant il a pris de l'âge bien sûr, mais en 98 on peut le voir, avec un maillot surtout bleu et les cuissons du PSG. Donc bien sûr c'était déjà un amoureux du Paris Saint-Germain il y a plus de 25 ans, Nasser. On continue avec Fede Valverde, le capitaine de l'Uruguay sur Ugarte. Ugarte est un grand joueur et il est mûr pour son âge, il évolue dans l'un des meilleurs clubs du monde et démontre week-end après week-end qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain. Donc voilà, très beau message de Valverde sur son compatriote uruguayen Ugarte. Imaginez Dembélé avec une finition impossible de l'arrêter. C'est vrai que pour moi c'est le seul truc qui manque à Ousmane Dembélé, c'est la finition. On le voit, je le voyais déjà au Barça dans le passé, on le voit déjà au PSG en ce début de saison. Il y a eu pas mal d'occasions les gars pour quand même
pour les mettre au fond. Puis il y a beaucoup de frappes hors cadre, c'est ça qui est dommage. Vraiment avec une finition élevée pour Dembélé, les gars, il pourrait faire des saisons à plus de 30, 40 buts à toute compétition bien sûr confondue. Et on finit cet épisode aujourd'hui. Voici à quoi devrait ressembler le 3e maillot du PSG cette saison. C'est pas encore officiel, mais voilà, quand Footy9, hein, un site qui envoie toujours qui fait fuiter les maillots, voilà, qui dit ça, c'est que ça va être certainement officiel très prochainement. Donc il sera utilisé pour quelques matchs cette saison, donc il devrait être de couleur noire, de couleur gris avec Qatar Airways et à la place de Nike, hein, ça devrait être la marque Air Jordan, voilà. Donc magnifique maillot qui pourrait sortir là très prochainement. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche, hein, pour le prochain numéro sur le PSG. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon samedi et à demain.